Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de mars. On va voir un petit peu pour quel signe. Allez, c'est parti. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo. Allez, on y va. Ce sera les béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Allez, on va poser la carte juste là, de nos amis béliers. Allez, je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure le déroulement de cette guidance. On va commencer tout d'abord avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, amis béliers. Allez, on y va. Quelle énergie pour vous les béliers? Et pour vous, ce sera... Oh, les liens affectifs. Très jolie carte, très jolie carte. Je vais vous la montrer peut-être d'un peu plus près. Voilà. Si le focus veut bien se faire. On nous parle là donc de tous les liens affectifs. On peut nous parler de liens amoureux, de liens amicaux, mais aussi de liens familiaux. On vous dit en tout cas que pour ce mois de mars, ce sera cette énergie-là. Pour les couples, eh ben, on sent un rapprochement. Les liens amoureux se renforcent, évoluent, grandissent. Pour les célibataires, toujours dans le sentimental, donc pour les célibataires, ben oui, il se peut de nouvelles rencontres pour vous, avec de forts liens, dès le départ. Peut-être qu'on peut me parler aussi de liens karmiques, que ce soit pour les couples ou que ce soit pour les célibataires, dans une nouvelle rencontre. Peut-être que voilà, cette personne, il y aura un lien karmique avec vous. Ensuite, ben, on peut me parler aussi s'il y a eu des distances prises avec des amis ou avec des membres de la famille. Ben là, on me dit que pour ce mois de mars, les liens vont se ressouder en quelque sorte. On va, en tout cas, on va tout faire pour voilà, rabibocher un petit peu ces liens qui sont effilochés, que ce soit côté familial ou amical. Très très jolie énergie, des énergies, oui, de renforcement, d'évolution. On voit qu'il y a aussi beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, en tout cas de très très jolies énergies avec cette carte. Très belle carte pour vous, amis bélier. Allez, on va la laisser là, la carte de l'énergie. Et on va continuer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais prendre le tatou oracle. Et avec le tatou oracle, on va voir un petit peu les 4 domaines. On va commencer avec 3 cartes pour le domaine général, personnel. Ensuite, on continue avec 3 cartes pour le domaine professionnel et que professionnel. Ensuite, pareil, 3 cartes pour le domaine financier. Et les 3 dernières cartes, ce sera bien sûr pour le domaine sentimental. Allez, on y va. Elles seront ensuite complétées avec des cartes du tarot et les cartes de l'oracle Fontaine. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Très bien. Allez, on y va. Le domaine général, personnel. Ensuite, on y va pour le domaine professionnel et que professionnel. On continue avec le financier. Et on termine donc avec le sentimental. Allez, on va
voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous les béliers. On va commencer donc avec la guidance générale et ces 3 cartes-là, qu'on viendra plus tard recouvrir avec d'autres cartes. Alors, oh, ben on commence bien puisqu'on a le soleil. La lune, eh ben, on fait une belle éclipse, hein. Et la femme, eh bien, eh bien, eh bien. Alors, comme vous le savez, hein, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, la femme représente le consultant, la consultante, même si vous êtes un homme, hein, ça reste une guidance générale, on prend le personnage pardon, tel quel. On me parle de quoi là? Ben oui, de création. De création, c'est pour les personnes oui, qui ont un projet en tête, hein, un projet, une création en tête en tout cas, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, ou voilà. Pour les personnes qui ont un projet dans tous les domaines, on va prendre là. En tout cas, on me dit que oui, que pour ce mois de mars, eh ben, ce projet risque de voir le jour avec ce beau soleil qui va vous apporter énormément. De faire naître ce projet, ça va vous apporter beaucoup. On me parle vraiment aussi de créativité. Il y a des personnes qui vont créer et c'est très bien. Avec la lune, on peut me parler aussi de tout ce qui est maternel. Hein. Donc, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, avec ces liens affectifs, un rapprochement. Un rapprochement, par exemple, s'il y a des liens qui sont un petit peu rompus avec votre mère, ben, on voit que les liens vont se ressouder avec ce joli soleil. On peut me parler pour certaines personnes, oui, qu'ils vont apprendre aussi, hein, pourtant il n'y a pas de bébé, il n'y a rien, mais la lune c'est aussi tout ce qui est la mère, donc oui, apprendre que par exemple vous êtes enceinte hein, pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment ce côté créatif, moi, hein, dont on me parle le plus. Hein. Vous allez avoir aussi beaucoup d'idées hein, pour ce mois de mars, amis bélier. Vous allez trouver des idées, des solutions justement pour réaliser en quelque sorte vos rêves aussi. Hein. Mais tout est ok, hein, on vous le dit bien. Hein, si vous avez des choses à faire naître, hein, des choses créatives, eh ben, c'est le bon moment pour ce mois de mars. Et on vous dit aussi, s'il y a eu des retards justement dans vos projets, là on me dit que ça y est, ça va se débloquer et vraiment les projets vont voir le jour. Hein. Très très joli. Allez, on va compléter avec 2 petites cartes là du tarot. Tarot des sorcières. On va voir un petit peu en complément avec ce tirage général. Pour vous, amis bélier. Hop, bah écoutez, oh, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Ah, il y en a 2 autres qui sont tombés, on va les garder quand même. Mais regardez, qu'est-ce qui est sorti là? Je vous la montre. Eh ben oui. Eh ben oui, c'est le soleil aussi qui est sorti là pour vous. On va la mettre donc avec le soleil, hein, écoutez. Ça nous dit exactement ça. Ah ouais. Hop, on a le 10 de bâton et on a le 6 de bâton. Alors, oui, on nous dit que, bien sûr, vos projets, vous allez y arriver. Avec la carte d'à côté, on nous montre quand même qu'il a fallu ou qu'il va falloir encore un petit peu batailler avant d'y arriver, mais vous allez y arriver. On vous dit surtout de vous focaliser sur ce que vous avez envie de faire réellement, hein, sur ce projet. Là, on nous parle pour les personnes un petit peu qui s'éparpillent, surtout pour aller prendre un petit peu les épreuves des autres en quelque sorte. Et on vous dit non, focalisez-vous sur ce que vous voulez vous accomplir. C'est bien d'aider les autres, hein. Avec la 6 de bâton aussi, on voit qu'on aide les autres, qu'on a le cœur sur la main. Mais c'est surtout pour vous dire oui, c'est bien d'aider les autres, mais pensez aussi à vous maintenant. Il faut avancer. Il va falloir vous délester un petit peu des problèmes des autres, les problèmes qui ne sont pas les vôtres et qui vous empêchent d'avancer. Et je pense que quand je vous parlais de blocage dans vos projets là, hein, qui vont se débloquer, je pense que c'est aussi par rapport à ça, parce que vous prenez un petit peu trop les problèmes des autres. C'est vous qui en prenez la charge et on vous dit de vous délester pour pouvoir avancer vous dans vos projets. Mais c'est bien de vouloir aider, hein, comme je vous le dis, bien sûr que voilà, aider son prochain, c'est bien. Mais il faut aussi vous aider vous à avancer, hein, surtout. C'est ce qu'on vous dit. Et une fois que vous allez un petit peu voilà, laisser les problèmes des autres de côté, eh ben, c'est là où le soleil va briller. Hein. Donc vraiment le tarot,
nous redit, hein, nous redit un petit peu ce que le tatou oracle vient de nous dire. Donc c'est plutôt sympathique, hein. On vous donne vraiment un conseil, hein. On vous dit que les blocages qu'on a vus dans le tatou oracle, c'est vraiment ça, d'endosser en quelque sorte le problème des autres. Mais vous êtes un petit peu comme ça, hein, les béliers. Vous vous sentez à chaque fois l'âme d'un bon samaritain et ça vous empêche à vous d'évoluer et de faire ce que vous avez envie de faire. Donc maintenant, il va falloir un petit peu, comme je vous l'ai dit, hein, laisser les problèmes des autres aux autres, plus à vous. Arrêtez d'endosser les problèmes des autres. Sinon, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Hein. Donc voilà, mais vous allez savoir le faire, j'en suis sûre. On va compléter avec une petite carte de l'oracle Fontaine, voir un petit peu l'oracle Fontaine, qu'est-ce qu'il nous raconte. Allez, on coupe. Oh, ben c'est top, regardez. On a cette jolie carte là d'équilibre, hein. On nous parle d'équilibre, d'épanouissement aussi avec cette belle carte de lotus. Et oui, bah justement, hein, elle est très belle, elle est très épanouie comme le soleil, cette carte de l'équilibre. C'est ce qu'on vous dit de toute façon, hein, dans vos projets personnels, là, ça va être vraiment retour à l'équilibre et à l'épanouissement. Parce que vous allez enfin accomplir ce que vous devez accomplir tout simplement. Voilà pourquoi on nous montre cette carte de l'équilibre. Très jolie pour le domaine général en tout cas. On va maintenant passer au professionnel. Là on parlait aussi, hein, du professionnel parce qu'il peut s'agir d'un projet professionnel, mais pas que. Là on part carrément dans le pro. Allez, on y va pour vous les béliers. On a la faux, on a le chien et on a le choix. Alors, on vous parle de quoi là? On vous dit que vous allez devoir faire un choix, bien sûr que vous allez devoir prendre des décisions. Prendre des décisions par rapport à quoi? Par rapport, on voit, alors, moi je pense que là, avec cette carte du chien, hein, on vous parle certainement dans votre projet, soit de rester, oui, fidèle à vos valeurs. Vous allez devoir faire un choix, mais tout en restant fidèle à vos valeurs. Peut-être qu'on va vous faire une proposition, mais elle n'ira pas forcément dans ce que vous avez envie, vous, hein, côté professionnel. Et il y a des décisions à prendre, vraiment des décisions à prendre. Alors, il peut s'agir déjà, on va commencer par le commencement. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on me dit qu'on va vous faire certainement une proposition. Vous allez devoir prendre une décision, mais vraiment, on nous montre que ce qu'on va vous proposer, ça ne vous plaît pas. Comme je vous l'ai dit, c'est pas fidèle à vos valeurs, ce n'est pas fidèle à ce que vous avez envie de faire aussi dans votre quotidien, côté professionnel bien sûr. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, on me parle carrément de rupture. Vous n'allez pas vouloir continuer là-dedans. Vous n'allez pas vouloir de cette proposition. Hein. Vous allez complètement la rejeter. Ça, c'est pour ceux qui sont en poste. Hein. On pourrait, voilà, comme je vous l'ai dit, vous proposer quelque chose qui ne vous plaît pas tout simplement. Après, pour ceux qui sont en association, hein, qui sont auto-entrepreneurs, pareil, il y a des choix à faire, des choix qui vont être difficiles là par contre, par rapport à un associé ou un partenaire, où il va falloir un petit peu pareil, cet associé, ce partenaire, et ben ça n'ira plus un petit peu dans le sens que vous voulez pour faire fonctionner votre entreprise, et vous allez décider aussi là de vous séparer de ce partenaire. La carte des moissons, c'est vrai que pour moi souvent elle représente la carte de la faux, pardon, elle représente souvent pour moi justement le temps des récoltes, des moissons, mais là non, on me parle vraiment de couper les ponts avec cette personne côté professionnel, hein. Donc que vous ayez un boulot déjà, on vous dit que vous allez un petit peu couper parce que vous ne voulez pas de cette nouvelle proposition. Il se peut aussi qu'on ne vous fasse pas de proposition, que vous décidez de quitter ce travail parce que tout simplement ce travail ne vous convient plus. Hein, ne vous convient plus et vous décidez de rompre ce contrat. Après, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont en auto-entreprise, ben on vous dit oui, que vous allez décider en quelque sorte de vous séparer d'un associé ou d'un partenaire. Ouais.
C'est sûr que cette décision, elle ne va pas être facile à prendre, mais c'est un choix que vous allez devoir faire justement pour pouvoir avancer et aller plus loin. Hein. On va compléter un petit peu avec, le tarot, pardon. Alors oui, on me dit aussi, on me dit aussi pour ceux qui sont, parce que j'ai oublié de le dire, je les appelle, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Hein, on voit que oui, pareil, vous allez avoir des propositions qu'on va vous faire. Et il va falloir un petit peu réviser vos exigences à la baisse un petit peu. Si vous voulez couper avec le fait d'être sans emploi, ben, il va falloir un petit peu, oui, voir de réviser vos exigences à la baisse. Pourquoi on me dit ça? Ben, je ne sais pas, peut-être vous voulez un trop gros salaire, voilà. Et on me dit que si vous baissez un petit peu vos exigences, eh ben, il se peut que vous trouviez aussi un nouveau travail. Eh ben oui. Alors, là, on a le diable et on a le 2 de bâton. Alors, pareil, là, hein, on voit que, voilà, hein, c'est ce que je vous dis. Avec ce diable, on me représente un petit peu, ben oui, cette proposition qui ne vous va pas, qui n'est pas dans la logique de vos valeurs, on va dire. Hein. Et c'est pour ça, là, hein, la carte de choix, de décision, c'est un petit peu la même avec le diable. Hein. On est tenté, mais non. On se dit non. Ça ne va pas dans ce que j'ai envie de faire moi. Que ce soit pour les personnes qui sont déjà en poste ou que ce soit pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs. Et là, avec cette carte, ça montre bien ça. Hein. Ça montre bien ça. Là, avec le 2 de bâton, on voit que, comme sur l'image, hein, beaucoup de réflexion. On va se poser beaucoup de réflexion pour faire ce choix, mais il va falloir faire ce choix. Hein. Comme je vous l'ai dit, bien sûr que ça ne va pas être de prendre des décisions, ça ne va pas être facile pour vous, ça va être difficile. Hein, c'est pour ça qu'on me montre cette carte du diable, où vous allez, voilà, être tiraillé. Est-ce que je coupe les liens? Est-ce que je casse ce contrat? Ça va être difficile, mais ce choix, vous allez devoir le faire de toute façon pour continuer à évoluer. Hein. On va rajouter une petite carte de l'oracle Fontaine. En tout cas, moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il va falloir faire des changements côté professionnel pour pouvoir avancer. Et là, on nous parle vraiment de changement, de prendre des décisions pour pouvoir avancer, tout simplement. Hein. Allez. Regardez, et là, on nous reparle encore une fois, on nous parle de récolte. C'est pareil que les moissons aussi. Hein. C'est pareil que les moissons, hein. C'est ce que je vous ai dit. Il va falloir faire des choix pour évoluer, pour avancer, pour pouvoir enfin récolter. C'est exactement ça. Hein. Donc voilà, les décisions, même si elles vont être dures à prendre, il va falloir les prendre tout simplement, ami Bélier. Hein. Si vous voulez vraiment, voilà, avancer dans votre dans le domaine professionnel, il va falloir faire des choix, tout simplement. Si vous ne prenez pas de décision, si vous restez là, stagné, sans prendre de décision, ben vous la voyez, cette carte. Hein. En bas, eh ben, on a cet arbre qui est défraîchi et en haut, on a les récoltes. Tout ça pour me dire que, voilà, suivant le choix que vous allez faire, si vous ne prenez pas de décision, vous allez atterrir là. Si vous prenez les bonnes décisions, eh ben, vous allez partir là, tout simplement. Allez, on continue, on va prendre ici le financier. On va voir un petit peu côté finance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ah ben les nuages s'en vont, hein, côté finance. Très bien. Eh ben c'est vraiment plus fleuri, on va dire. Oui, on nous parle là côté finance. Il y a eu des petits soucis, des petits problèmes. Eh ben on me dit que là, ça va un petit peu... On va trouver là aussi des solutions. Ça va se résoudre. Hein. Une nouvelle situation qui va faire que les problèmes financiers vont trouver des solutions.
Alors, on me parle aussi qu'il va falloir aller quand même discuter, aller voir des personnes. Mais ça, c'est une carte positive. Hein. Vous la voyez pas bien parce qu'il y a la lumière. J'aurais dû un petit peu la décaler, cette lumière. Voilà. On voit que vous allez devoir discuter hein, pour trouver des solutions côté finance. Mais ça va se faire hein, de toute façon. Vous allez trouver ces solutions. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge. Donc, j'ai un peu de mal. Allez, on va compléter avec 2 cartes du tarot. Et vous voyez, hein, derrière ce nuage, il y a ce beau soleil aussi qui brille pour vous dire que oui, cette nouvelle situation va venir débloquer un petit peu ces problèmes financiers. Hein. Allez, on nous parle de quoi? Alors oui, oh. Et oui, on a le 7 de bâton, on a le 7 de bâton et le chevalier de bâton. Et ben oui, il va falloir vous battre là aussi, hein, les amis. Le combat n'est pas fini. Avec ce 7 de bâton, oui. Et aussi le chevalier de bâton, décidément, les bâtons sont sortis. On vous montre bien là que oui, vous faites tout pour y arriver, pour trouver des solutions côté finance. Vous vous battez, on voit qu'il y a beaucoup de discussions aussi. Mais on vous dit de ne pas lâcher, vous allez y arriver. Là aussi, hein, vous voyez ce personnage-là, on dirait qu'il hésite à aller au combat parce qu'il y a ce dragon. On voit pas trop bien, le focus ne veut pas se faire. Voilà, on voit que ce dragon lui fait un petit peu peur, mais vous avez la force d'y arriver. On vous dit tout simplement, si, continuez, ne lâchez pas l'affaire, vous n'êtes pas loin de trouver la solution. Pour moi, vous avez déjà entamé un début de solution, on va dire, côté finance. Et on vous dit, ne lâchez pas l'affaire. Même si c'est difficile, parce qu'on voit que cette personne, ben, elle bataille, même si c'est difficile, hein, on vous dit de continuer, de ne pas baisser les armes et d'y aller. Vous en avez la force, ne doutez pas, vous allez la trouver la solution. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit aussi avec le tatou oracle. Hein. Donc, ne lâchez pas l'affaire, allez-y. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle Fontaine. Il ne faut pas baisser les armes, hein. Vous n'êtes pas loin de trouver cette solution financière, donc il faut y aller, hein. Hop là. On vous dit là, en plus c'est vraiment vous allez y mettre du cœur au combat. Hein. On voit que vous voulez sortir de cette solution. On peut me parler aussi d'une aide. Hein. Avec les jardins et cette carte-là, on peut me parler d'une personne proche de vous qui va aussi venir vous aider. Il peut s'agir de votre chéri, mais il peut s'agir aussi d'un ami, d'une personne qui vous tient à cœur en tout cas. Une personne qui vous aime, qui va venir aussi vous aider, vous apporter son aide. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ne lâchez pas, vous avez du soutien en plus hein, pour vous aider à sortir un petit peu de ces soucis financiers. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime là, qui est proche de vous, qui va venir vous apporter cette aide. C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul aussi pour ce combat, hein, vous avez de l'appui et du soutien. Donc, ne lâchez rien, amis béliers. Allez, on va continuer avec cette fois-ci le sentimental pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe. Oh, ben on commence avec l'anneau. Ça part plutôt bien. Avec la femme. Et avec le bateau. Hop. Alors, de quoi on nous parle là pour les personnes en couple, je vais commencer par vous, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit avec ce personnage-là, ceci vous représente ou représente un partenaire. Et là, côté sentimental, alors déjà, on va commencer pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, on voit que les liens vont se resserrer. Avec cette carte d'anneau, on peut me parler, oui, pourquoi pas d'un, en tout cas, voilà, on a envie de se marier, ou on a envie de vivre ensemble en tout cas, mais c'est ce qui va se faire pour certains d'entre vous pour ce mois de mars. On voit qu'il se peut qu'il y ait des personnes
qui déménagent pour aller vivre avec leur partenaire, avec leur chéri. Hein. Si vous ne vivez pas avec votre chéri, eh bien, il se peut que là, pour ce mois de mars, vous décidez d'aller vivre avec lui en tout cas. On peut me parler aussi pour les couples de faire des petits week-ends en amoureux, des choses comme ça, pour renforcer, toujours pareil, on n'oublie pas hein, cette carte, lien affectif. On voit que les liens là aussi se renforcent justement côté couple. Hein. On a des projets aussi, hein. On fait des projets, je vous dis peut-être des projets de mariage. En tout cas, on voit que les liens vraiment se renforcent. Il y a du mouvement aussi. Hein. Cette carte du bateau, elle me montre, oui, peut-être un déménagement, aller vivre avec sa chérie, mais on me montre aussi du mouvement, de l'action. Hein. C'est pour ça que je vous dis peut-être aussi des projets en commun. Après, pour les célibataires, oui, on peut me parler d'une nouvelle rencontre. Hein, d'une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui va venir à vous. Je vais la mettre comme ça plutôt. Il y a quelqu'un qui va venir à vous. Alors, avec la carte du bateau, on peut me parler là aussi de distance. D'ailleurs, en ce moment, elle sort énormément dans les tirages sentimentaux, cette carte ou du temps. Ou des papiers, des lettres ou du bateau qui là nous signifie une distance entre les deux personnes. C'est-à-dire que oui, il se peut que vous faites une rencontre à distance, comme je le dis, par exemple via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, hein, et on apprend à se connaître à distance. C'est ce que nous montre cette carte du bateau. En tout cas, voilà, pour les célibataires et pour les couples, eh ben, tout va bien. Tout va bien puisqu'on voit qu'il y a des liens qui se créent pour les célibataires et des liens qui se renforcent pour les couples. Et c'est plutôt sympathique. Allez, on va voir ce que peut nous dire le tarot pour vous, Bélier. En couple, non, Bélier côté sentimental. En couple et célibataire aussi. Allez. C'est quand même un tirage assez positif. Hein. On vous donne de bons conseils pour vous les béliers. Hein. Dans tous les domaines. Moi je trouve que oui, il y a pas mal de bons conseils pour vous. Hein. Allez. Oula, il y en a combien? Ben, on va les garder. Il y en a 3 qui sont tombés. Ah ben oui, il y a le partage. On passe à autre chose aussi pour certains. Ouais. Pour les célibataires, on vous dit, on a le 9 de bâton là aussi. On a le 6 de coupe et le page de bâton. Il y a énormément de bâtons pour vous. C'est fou, hein. 6 de bâton, 2 de bâton, chevalier de bâton, 7 de bâton. On a page de bâton, 9 de bâton. Vous allez presque sortir tous les bâtons, hein. Vous allez pouvoir faire un feu de camp, hein, les amis. En tout cas, oui. On nous parle là, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des tensions aussi dans les couples. Et c'est pour ça que les liens ont tendance là à se resserrer. Je vais avancer les cartes, sinon vous n'allez rien voir. Hein, avec ce 9 de bâton, on vous dit que oui, peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu des tensions, mais on voit que ça y est, hein, comme je vous l'ai dit, les liens se resserrent un petit peu avec ce 6 de coupe. On retrouve un épanouissement, on retrouve du partage, on retrouve de la communication. Les liens, on se rapproche, les liens se resserrent. Et pour les célibataires, pareil, hein, on me parle que vous avez fait un travail sur vous aussi pour vous défaire un petit peu, peut-être aussi des blessures du passé, hein, ce qu'on me dit avec cette 9 de bâton. On voit que vous avez fait un travail sur vous pour vous défaire de ces blessures du passé et que vous êtes prête maintenant, avec cette carte du page de bâton, à passer à autre chose. Hein. Là, on voit ce personnage qui regarde derrière, là, mais voilà, vous allez arrêter de regarder derrière et vous allez poursuivre votre chemin et aller de l'avant pour faire justement, avec ce 6 de coupe, pour faire des rencontres, pour faire une rencontre, du partage, faire connaissance. Et on me parle aussi avec cette 6 de coupe d'épanouissement, hein, de tranquillité, d'apaisement retrouvé. Parce que je ne sais pas s'il y a d'équilibre aussi, bien sûr. Je vais vous montrer cette carte-là. Hop, si elle veut bien faire le focus, ma caméra, toujours pareil, elle a du mal des fois. Voilà. Vous voyez là dans le puits, il y a ces petites fleurs de lotus. Et ces petites fleurs de lotus, si vous vous rappelez bien, elle est là aussi. C'est pour ça qu'on nous parle vraiment d'épanouissement, de tranquillité, de sérénité retrouvée pour vous les béliers en tout cas. Hein.
que ce soit dans le général ou dans le sentimental. Même en réglant hein, ses affaires de professionnels et ses affaires financières, on voit que voilà, vous allez savoir faire, vous allez trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on me parle aussi d'équilibre hein, pour ces deux tas, hein, en tout cas, d'équilibre, d'apaisement retrouvé. Très joli tirage pour vous les béliers, hein, vraiment, très très joli. Hop, j'ai oublié justement, ah ben non, j'ai oublié l'oracle Fontaine quand même. Moi, ça y est, j'allais remballer mes petites affaires. Hein. Surtout qu'on n'a pas fini, il nous faut encore les messages de fin, bien sûr. Allez. Hop, la fin, oui, parce qu'on nous parle là pour les célibataires. Hein, on laisse, comme je vous l'ai dit avec cette carte-là, on laisse le passé derrière. Et là, pareil, on ne se retourne pas. C'est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. La fin, elle nous parle d'un début. Hein, c'est une petite mort, une renaissance. Hein. Donc voilà, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Parce que cette carte, elle est très jolie en fait. Et puis vous voyez... On reprend un petit peu les cartes du tarot en dessous, hein, puisqu'on a la coupe, on a le bâton, on a l'épée, on a les deniers. Ça reprend un petit peu toutes les cartes du tarot. Hein. On vous dit que vous avez tous les outils en main, en quelque sorte. C'est comme la carte du tarot, hein, que vous avez tous les outils en main pour pouvoir recommencer une autre histoire, tout simplement. Très joli. Voilà, cette fois-ci, oui. Le tirage général est terminé. On va maintenant passer au message de fin. On va prendre 2 cartes messages, 2 cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Voir un petit peu les messages qu'ils ont à vous délivrer. Et pour ce faire, on va prendre une carte de l'oracle du lâcher-prise et une carte de l'oracle des anges d'abondance. Allez, on y va. Pour la carte du lâcher-prise, pour vous les béliers, on va nous parler de quoi? Quel conseil veut vous donner l'univers, vos anges, vos guides? Allez, on coupe. Et pour vous, surmonter le traumatisme. Surmonter le traumatisme. Voilà. Un beau combattant, un beau guerrier avec des têtes de loup derrière. Hein. On me parle là d'avoir aussi la force hein, pour y arriver. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que le combat n'était pas terminé, surtout côté financier aussi, et que vous allez avoir la force d'y arriver. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Et bien, c'est pas pour rien. Hein. Comme je vous l'ai dit, elle me fait penser au côté du domaine financier où je vous ai dit que le combat, il fallait encore le mener pour arriver à trouver la solution. Et bien, c'est exactement ça. Hein. On vous dit, restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Très joli, en synchronicité avec le financier. Et on va terminer avec une petite carte message, conseil des anges de l'abondance. Allez, on y va pour vous les béliers. Ah ben, elle a voulu tomber, elle a voulu sortir. On va la prendre et elle nous parle de quoi? Mot d'abondance. Mot, hop là, d'abondance. Très joli, très joli. Hop, on vous dit quoi? Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous... Alors, je ne comprends pas. C'est ce que vous reverse, vous et les autres. Voilà, je sais pas, que je n'arrive pas à lire. Regardez la dernière phrase. Alors peut-être vous la comprendrez mieux que moi parce que c'est ce que vous vers vous et les autres. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. C'est ce que vous renvoyez, vers vous
et les autres. C'est ce que je comprends là, hein, moi. Oui, si vous restez dans des termes aimants et optimistes, c'est ce que vous renvoyez vers vous et les autres. C'est une espèce de loi d'attraction pour l'abondance, tout simplement. Et on vous parle encore là, hein, du côté financier. Hein. Vraiment, ça ressort énormément, ce côté financier qui va se régler, hein. Mais il va falloir, comme le dit cette carte et comme l'a dit la guidance, il va falloir encore vous battre un petit peu pour y arriver en tout cas. Et bien c'est avec ces jolis messages, amis béliers, que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de mars et surtout, amis béliers, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.